Eh bien salut à toi auditeur de rap et bienvenue dans cette analyse qui regroupe quelques anecdotes concernant l'album Anarchy de SCH. SCH dont j'apprécie particulièrement la musique et que j'ai découvert avec le morceau Million sur la mixtape Repro 1 de la Crime. Et maintenant, place à l'album Anarchy qui vient de sortir et vous avez été nombreux à me proposer une analyse de ce projet. Et au fil du temps, lors de l'analyse de cet album, qui est le sujet de cette vidéo, j'ai aussi dégoté quelques anecdotes concernant l'album en consultant et en regardant les interviews et Rap Genius. Il y en a une dizaine réparties dans cette analyse et dont les passages vidéo sont en description pour ceux qui voudraient les voir en particulier. Et sans plus tarder, c'est parti pour ce début de vidéo. L'album Anarchy est composé de 13 morceaux, et sur la cover on peut voir SCH sous la pluie, sous l'eau, et derrière une vitre qui donne un certain style, à la fois clair et sombre, en dégradé de gauche à droite. La cover est réalisée par Coria, qui avait déjà réalisé l'excellente cover d'Asset, avec une petite référence à Johnny Depp d'Amblo, qui allait très bien avec le délire que le doigt. Coria est très talentueux, et travaille avec pas mal de rappeurs, comme Alonso, SCH, Wiz Khalifa, Lil Durk, Kalash, et j'en passe. Et pour en savoir un peu plus sur la réalisation de la cover d'Anarchy, je vous mets le lien de l'épisode 5 de la série Dans l'œil de Coria dans la description. Et maintenant, passons au premier morceau. Anarchy est le premier morceau de l'album du même nom, et c'est aussi le premier extrait qu'on a pu découvrir dans l'album. Et notez que le morceau fait quasiment 6 minutes, ce qui est quand même assez long pour un morceau d'intro, mais qui passe relativement rapidement. Et pour la petite anecdote, on a quelques références sympathiques et petits clins d'œil dans ce morceau. De plus, j'ai bien aimé la référence à Core mise en avant par Rap Genius, et d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, Core apparaît dans le clip lors de cette phase. Et pour ceux qui s'intéressent un peu au site Rap Genius, SCH a pris le temps d'écrire et de valider quelques annotations, ce qui à mon sens est une très bonne initiative et permet une meilleure compréhension du projet. Le morceau Trop Énorme commence sur une intro pour directement enchaîner sur le refrain très puissant à l'écoute. Je la connais est un morceau plutôt rapide, sur un BPM similaire à celui du fameux Hotline Bling, pour la comparaison est destiné à un public plus large, ce qui n'est pas vraiment une surprise après le fort succès du morceau Champs-Élysées, et qui prouve qu'SCH s'est bien diversifié et changé de thème. Et le clip reflète assez bien l'idée qu'on se fait du morceau en lui-même, à savoir que pas mal d'effets spéciaux ont été mis en place, genre l'effet timelapse sur la gestuelle d'SCH, des chronos qui reflètent un peu le côté éphémère, et pas mal d'autres effets assez bien retranscrits. Et notez qu'ils ont poussé les détails jusqu'à retoucher les reflets sur les lunettes d'SCH. Concernant le morceau Karting Quartier, ou Karting Quartier en italien il me semble, on part sur une instru un peu lente et mélancolique. A noter que c'est le seul feat de l'album, et feat réalisé avec un rappeur italien, Sfera Ebbasta. A noter que le beatmaker, Charlie Charles, est lui aussi italien, en collaboration avec Core, et qu'apparemment le jeu de mots Karting Quartier, selon SCH, n'aurait pas vraiment d'équivalent en français, et que ce titre aurait été proposé par Sfera Ebbasta en écoutant l'instru. Le Doc est un morceau bien moins sombre et mélancolique que certains autres titres. C'est selon SCH un clin d'œil à Doc Gynéco. Yes. Le Doc. Le Doc. Une référence à bien voir le Doc de Gynéco. Ouais, je kiffe ça et je trouve que c'est un putain de son, moi. Vraiment, le Doc. Un clin d'œil plutôt bien réussi, avec l'instru et le flow qui crée une ambiance caractéristique au morceau. Neuer est un joueur de foot, gardien de but de l'équipe d'Allemagne et du Bayern, où joue aussi Mario Götze. On rentre dans ton budget. Et nous regarder de je me prends bon comme SCH fait à la fois référence au fait que Neuer soit l'un des meilleurs gardiens au monde, et fait sans doute aussi référence à l'expression avoir le bras long. C'est un morceau qui me fait un peu penser à Mauvaise Idée dans Asset, en moins sombre, et on peut noter une petite référence à Dewey qui en aura fait marrer plus d'un. Alléluia est un morceau assez contrasté entre les couplets et refrains. On part sur une instru assez épurée lors des couplets, mais plus complète lors des refrains, avec un chorus et une ambiance particulière. On a une petite référence à Que le doigt souligné par SCH, l'effet sur la voix qui à mon sens ressemble un peu à celui sur Trop Énorme. Je trouve que le morceau complète bien Neuer avant de repartir sur deux morceaux plus doux et mélancoliques et plus introspectifs. En parlant de titres un peu plus introspectifs, on a le morceau Allô Maman, qui est dans le titre une petite référence au morceau Allô Maman Bobo d'Alain Souchon. Après Allô Maman, je pense que c'était tôt pour l'envoyer. Il faut que les gens voient la totalité du projet et qu'ils la découvrent parmi le projet. Je pense que c'est un souffle d'air en fait dans l'album, parce que l'album il est dur. Des sons comme Himalaya, des sons comme Anarchy, c'est des sons durs à prendre. Je l'ai pris dans la gueule. Ça fait du bien d'écouter Allô Maman. SCH a donc voulu mettre ce morceau après certains bangers et d'autres morceaux plus sombres, voire mélancoliques, pour ce petit côté souffle d'air comme il dit, qui permet d'équilibrer un peu plus le projet au niveau des prods et des thèmes, ce qui je trouve est très judicieux.
Quand on était môme est un morceau mélancolique, doté d'un chorus assez grave, qui donne beaucoup de profondeur au morceau, avec de discrètes notes de synthé assez longues, genre un peu abyssales au refrain, et qui sont à mon sens magnifiques, et donnent aussi un peu plus d'émotion au morceau et aux paroles. Et franchement, c'est l'un de mes morceaux favoris de l'album, mais ça on y reviendra à la fin de l'analyse. De plus, j'aimerais aussi mettre l'accent sur les beatmakers cités par Rap Genius. On a Ozora Miyagi, qui est très talentueux, qui a produit des instrus pour ASAP Ferg, ou Booba, ou Alonso pour n'en citer que quelques-uns, et bien sûr, j'oublie pas Monsieur ou Mr Punisher, qui a produit le fameux 4G de Booba, le fameux Jamais de Gradure ou des prods pour Ous et Alonso. Forcément, la collaboration des deux a donné une instru à mon sens excellente. Ces beatmakers sont très talentueux et je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris par leur prod. Sur le morceau 19, SCH adopte un flow légèrement saccadé, sur une instru assez lente et entraînante. Et un peu de la même façon que le morceau Trop Énorme, on commence très fort avec un refrain. On rentre avec un refrain, Ouais. et genre y a rien avant. Ouais. C'est direct. C'était fait exprès ça? Ouais, dit, on rentre direct. Direct, vas-y, tape dedans. Et franchement, je trouve ça tue. Parce que tu t'attends pas forcément à ce que t'entends direct une voix ou quoi. Et après tu comprends. Le titre 19, selon Rap Genius, peut à la fois faire référence au surnom de SCH, le S qui est la 19e lettre de l'alphabet, 19e lettre de l'alphabet. mais aussi au fameux gimmick Godze numéro 19, le joueur de foot qu'SCH cite très souvent depuis son projet A7. Le morceau Himalaya est produit par DJ Belek, qui a produit le fameux MLC de Booba et Niska, Zifukoro, Django No Joke ou plein les poches de PSE Thug et Sadek. Et donc sur ce morceau, on a une grosse basse en fond de l'instru, sur quelques notes de synthé assez froides, qui collent bien avec le titre du coup, mais le ressenti d'une instru est très subjectif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment l'instru ne change pas lors du refrain, ce qui prouve la puissance qu'elle a déjà de base. On peut aussi noter une possible référence à sa phase sur l'Everest, lors de son freestyle sur Skyrock, mise en avant par Rap Genius. Prends tout direction, fils de putain, je garde mon Himalaya. Vite, tu peux prendre le soir, tu peux prendre tout le checks. Fils de pute, je vais garder l'Everest. D'ailleurs, en parlant de ce freestyle, qui selon moi est l'un de ses meilleurs, et pour la petite anecdote, SCH a fait une petite référence, un clin d'œil à la tracklist d'A7, bien trouvé lors du freestyle. Solide sur la A7, j'ai les rêves de gosse, pas de litres. Quand je vois Gomorrah, de mauvaises idées naissent. Genre cloquant, t'es sur les suites. Je reviens de loin, donc on fait pas de manière, faut du liquide. Où je sors un fusil, John Lennon, film Gédéon. Je suis dans l'ombre depuis 2 piges. J'ai pas bronzé, Jenny Chiro sur les Champs-Élysées. Référence que j'ai trouvé particulièrement bien recherchée, et du coup, ayant trouvé l'idée sympathique, je vous invite à essayer de créer une partie de couplet avec la tracklist d'Anarchy. Donc ceux qui se sentiraient inspirés en commentaire, allez-y. Le morceau Essuie tes larmes, ne serait-ce que dans le titre, mais aussi dans l'ambiance et l'instru, est un morceau plutôt mélancolique. On est sur une prod de Tchèque qui a aussi produit l'instru assez particulière et puissante d'Alléluia. Il a aussi fait pas mal d'instru pour d'autres artistes. C'est un beatmaker assez polyvalent dans la création d'instru et talentueux, et qui pour la petite anecdote a réalisé l'instru du fameux freestyle d'SCH à Skyrock début 2016, que j'ai évoqué un peu plus tôt, et aussi pour le freestyle plus récent avec le A et SCH. On clôture l'album avec Murcielago, sur une instru assez particulière, avec certaines notes dans les aigus qui sont très marquées, rendant l'instru un peu minimaliste à mon sens. Ces quelques notes assez lentes me rappellent un peu le morceau Anarchy du coup, mais en plus épuré et plus destiné à un morceau style outro comme celui-ci. Et donc pour conclure, l'album est bien la continuité d'A7, car d'une part SCH continue sa collaboration avec Core, et on garde ce souci d'innovation et de variation dans les thèmes, dans le flow et dans le choix des instrus déjà entrepris dans la mixtape A7. Et je pense que vous l'avez aussi remarqué, on le ressent dès les premiers morceaux, passant d'instru plutôt sombre d'Anarchy avec du vocodeur, le refrain très puissant de Trop Énorme, puis 3 morceaux plus calmes dont les instrus se distinguent par leur mélodie et leur musicalité clairement mise en avant. Vous les avez reconnus, je parle de Je la connais, le Doc, et sans oublier Kartine Cartier qui est plus mélancolique. Ensuite, Neuer et Alléluia, dotés d'un thème différent, des instrus plus sombres et particulières, et bim, les fameux morceaux Allô Maman et Quand on était môme, pour revenir sur une touche de mélancolie et instru plus calme. 19 et Himalaya pour replonger dans l'univers banger, et Essuie tes larmes et Murcielago pour finir plus doucement. Et donc c'est ce que j'appelle un album très bien équilibré, qui peut à la fois plaire à un public désirant des morceaux assez sombres, genre banger avec l'univers qu'on retrouvait dans A7, je crois que j'ai jamais autant utilisé ce terme en vidéo, mais aussi à un public plus large qui préfère des morceaux plus calmes, plus mélodiques, voire mélancoliques. Et le succès et la renommée d'SCH est d'un côté dû à ces morceaux comme A7, John Lennon ou d'autres morceaux du même style, mais aussi à Fusil et Champs-Élysées, qui sont des morceaux qui prouvent son talent en termes de choix d'instru et de variation de thèmes. Et je pense qu'on pouvait donc largement s'attendre à ça dans l'album. On a toujours l'univers de SCH très présent, que ce soit dans les clips et les thèmes, et l'album est très bien mixé, les sonorités
idées sont très agréables à l'oreille, rendant l'album qui était déjà bien proportionné dans le choix des instrus et autres, certainement plus abouti à l'écoute. Et donc concernant mes morceaux favoris de l'album, on a respectivement Quand on était môme, avec l'alchimie parfaite de l'instru, le thème et le mix de la voix et du flow, à mon sens un des meilleurs morceaux de l'album. On a Himalaya, Quartier Quartier, ou Quartier Quartier en italien, et Anarchie, et globalement le reste de l'album que j'écoute en entier sans vraiment zapper de morceaux. Après, bien que je les apprécie, j'écoute un peu moins les morceaux comme 19, Neuer et Murcielago que d'autres titres de l'album. Et donc c'est selon moi, je le répète, un très bon voire excellent album, bien travaillé, bien équilibré, qui je pense conviendra à beaucoup. Bien qu'effectivement on peut un peu moins apprécier, ça reste subjectif au final. On arrive donc à la fin de cette analyse, et si t'as apprécié, n'hésite pas à liker et t'abonner pour soutenir et ne pas louper les futures vidéos. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si je me suis trompé, si vous avez apprécié ce nouveau format d'analyse anecdote, etc. Et pour ceux que ça intéresse, dans une semaine, j'organise un petit après vidéo sur Snapchat pour faire le bilan de cette vidéo, présenter quelques anecdotes en plus et parler un peu plus de l'album avec vous par message. Et sur ce, Rappi Calmont à tous, c'était Legistor.